Hello, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la clôture de la première semaine d'octobre et on va faire aussi le remplissage de la deuxième. Si ça vous intéresse, ne bougez pas, on y va. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Écoutez ici, tout va bien, il fait beau, il fait même chaud. Parce que là, nous sommes le 2 octobre, il est exactement 14h26 et il fait à peu près en plein soleil 27 degrés. Autant vous dire qu'il fait plus chaud maintenant qu'en été. Donc voilà, franchement, ça fait du bien au moral parce que je sais pas vous, enfin, en règle générale, beaucoup de personnes et dont moi, mon humeur varie surtout avec la météo. Donc je peux vous assurer que quand il fait beau, forcément, je suis très agréable. Quand il fait moche, je suis beaucoup moins agréable. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, c'est à peu près comme tout le monde. Sinon, écoutez, je pense qu'il n'y a rien de neuf. On va directement regarder ensemble. Je vais essayer d'aller moins vite, mais je ne vous promets pas. Parce qu'à chaque début de vidéo, je me dis, Jenny, va moins vite, sois plus calme. Et puis, je me prends dans la vidéo et je vais vite. Mais promis, je vais essayer de faire un effort. Vous voyez, c'est déjà raté, c'est déjà mal bas. Bon, pour la première semaine. Alors, je vais prendre toutes mes enveloppes et la monnaie aussi. On m'a demandé aussi comment je faisais pour filmer, pour filmer tout simplement les pochettes. J'ai prévu, je voulais la faire, honnêtement, je voulais la faire dimanche, mais j'ai absolument pas eu le temps le week-end. J'ai fait rangement, ménage et tout. Donc, du coup, je vais essayer de faire ça pour cette semaine, mais sans garantie parce que j'ai beaucoup de travail. Et alors, je vous montrerai, justement, je vous ferai une vidéo. Donc, moi, ceci, c'est fait à Canva. Mais je vous ferai la vidéo, justement, comment faire ce système de pochette sans imprimante, sans Canva, sans rien, juste avec une plastifieuse. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'elle sortira prochainement. Alors, je suis toujours hyper contente de mon portefeuille. Franchement, je voudrais de changer pour rien au monde. Je trouve ça génial, en tout cas pour l'instant. Donc ça, c'est bon, c'est vide. Alors, j'avais une petite question qui n'a strictement rien à voir avec les enveloppes, mais vu qu'on est là pour le partage et tout, avez-vous une astuce pour le linge? Alors, il faut savoir que je n'aime pas spécialement repasser et tout. Bon, je le fais, ça ne me dérange pas. Ce qui m'ennuie plus, c'est de ranger. Donc, repasser, ça va. Ranger, ça m'ennuie. Mais j'ai l'impression que je fais le linge tous les jours. On est 3 à la maison. 3 à la maison, 2 lits à changer. Donc, je le fais une fois par semaine. C'est vrai qu'on se change tous les jours, mais j'ai l'impression de ne faire que ça. Je fais tourner la machine, je ne vais pas dire tous les jours, mais pratiquement. Du coup, alors même quand je me prends le pli de me dire, je vais faire mon linge, je replie directement, ça aussi je ne le fais pas toujours, je le reconnais. Si peu que j'ai une journée un peu plus chargée ou quoi, je reprends, je le mets au-dessus, je ferai après, ça devient le bordel. Alors, je suis dans la transition à me dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à faire une machine à chaque fois que je vois justement que le linge, le bac à linge est plat? Ou est-ce que je me décide à m'octroyer par exemple 2 jours par semaine à définir pour faire le linge? Et le reste de la semaine, je ne fais pas le linge. Dites-moi un peu vous en commentaire comment vous fonctionnez pour le linge parce que franchement, ça m'intéresse. C'est vraiment le point noir chez moi. Autant le ménage et tout, j'arrive à me mettre une rigueur. Autant le linge, c'est une calamité. Franchement, je le reconnais, c'est une catastrophe. Alors, j'ai beau me remettre à jour, je finis toujours par dévier. Donc, si vous avez une astuce, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et peut-être qu'en voyant si tout le monde a la même façon, peut-être que je trouverai ma bonne façon pour moi. Ça, c'était la petite parenthèse parce que j'étais vraiment curieuse. Alors, pour les courses, j'avais mis 100 € et il me reste 20 €. On comptera la monnaie après. Hein. Donc, vous savez que maintenant, la monnaie, je regroupe tout directement ensemble. Pour les animaux, j'avais rien mis. Donc, forcément, je n'ai plus rien. Pour la maison, j'avais mis 20 € et il me reste 5 €. Par contre, j'ai pas de billets de 5. Je suis super contente. Pour moi, j'avais mis 10 € et ils y sont toujours. Et ça, vous le savez, première semaine, je laisse. Surtout que dans la maison, j'ai dépensé, donc je vais laisser. Pour ma fille, il y a 30 € et ils y sont toujours. Ce sera pour la cantine, donc je les laisse dedans. Et pour les imprévus, j'avais mis 30 € et il me reste 15 €. Donc, franchement, les billets de 5, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, j'en ai eu. Hein. Donc, hop, on va déjà mettre ça de côté. Donc, 10, 20, 25, 30, 35, 40 €. Je vais prendre ma petite calculette. La petite, on se comprend. 40 plus, alors dans la monnaie, j'ai 2, 4, 5, 6, 7,
8. J'arriverai. 9 plus 20, 30, 40, 50 et 60. Donc, plus 0 pour 60, ce qui me fait 49,60. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Hop, on va faire comme ça, sinon je vais me tromper. 49,60 € d'économie. Donc, autant vous dire que cette semaine, je suis super contente de moi. Je vous ai dit, hein, quand vous faites une bonne semaine, il faut se féliciter. Et si vous faites une mauvaise semaine, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Donc, on va mettre directement, j'espère que vous voyez bien. Ouais, vous voyez bien. Nous sommes déjà en octobre. Voilà, la première semaine, on va prendre mon petit stylo. Donc, 49,60 €. Hop, j'ai dit combien? 9,60 € en monnaie, 9,60 € en pièces et 40 € en billets. J'espère que vous faites de belles économies aussi, que tout se passe bien pour le mois d'octobre. Je sais que vous êtes plusieurs à justement avoir beaucoup d'imprévus au mois d'octobre. Et ça, malheureusement, les imprévus, c'est des imprévus, hein, ça porte bien son nom. Donc, malgré qu'on fasse notre budget, on planifie, il y a des choses qui arrivent qui, comme son nom l'indique, sont complètement imprévues. Mais justement, avec cette méthode-là, on peut faire face beaucoup plus facilement à des imprévus que si justement on ne gérait pas du tout son argent. Alors, on va mettre dans les billets de 5 déjà, comme ça, ce sera fait. Hop, défi 5 €. C'est la bonne couleur. Après, alors, 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Ce qui me fait 5, 10, 15, 20. Et vous n'allez pas croire, mais j'ai pris de quoi effacer. Hein. Comme quoi, tout arrive, je m'améliore. Hein. Alors, hop, on va bien faire ça. 300, je vais le marquer sur le côté, sinon ça va, vous voyez, ça fait des taches comme ça. Et alors, on va le mettre directement ensemble dans le défi des 5 €. Sinon, est-ce que vous avez est-ce que vous décorez pour Halloween? Alors moi, il faut savoir que je décore tout. Hein. Pâques, Noël, automne, printemps et forcément Halloween. Donc moi, j'ai fait que ma déco d'automne pour l'instant, mais j'ai mis des petites touches justement d'Halloween. Et puis, vous savez que j'ai la cricket. Donc, du coup, je recycle. Alors, hier, j'ai fait un petit truc avec une planche en bois que j'avais. J'ai peint en blanc. J'ai mis 2-3 trucs de stickers dessus. Ça fait tout son effet. Donc, voilà, moi, j'adore décorer. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est vraiment une passion. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous décorez. Alors, on va continuer ici. Je vais mettre 10 €. Alors, hop, voilà. Donc, je vais vous le dire directement. Ça, c'est mon défi Halloween. Hein. Je rappelle que tout est dans le drive. Hein. 10, 20, 30, 35. Alors, ça ne me servira pas pour la déco d'Halloween puisque, je vous dis, j'ai déjà pas mal. Donc, je ne sais pas ce que je ferai avec. Peut-être que je me ferai plaisir ou je le mettrai dans une épargne. C'est un petit défi en plus ou je la garderai pour les décos de Noël, je ne sais pas. Et alors, on va aller mettre... j'aurais pu garder pour mettre là. Bon, c'est pas grave, je le ferai après. On va déjà mettre 10 € ici. Dans les économies 500. Et on va regarder aussi dans la monnaie. Tac, tac, tac. 10 €. Alors, les billets de 10, j'aime bien les mettre dedans. Peut-être que je regarde pour les autres aussi. Hein. Voilà, 10. Et je me demande si quand il sera fini, celui-là, je ne repartirai pas pour... parce que bon, je ne finirai sûrement pas maintenant. Hein. Donc, je me demande si je ne vais pas garder les 500 € pour refaire, comme j'avais fait justement cette année, et repartir pour Noël. Comme ça me fait déjà une grosse base pour Noël. Hein. Je vais mettre 3 € aussi, comme ça. Ce sera déjà ça aussi. À mon avis, je ferai ça. Hein. Ce sera plus facile, comme ça, ça m'évite de devoir à chaque fois mettre énormément pour Noël. Ça me paraît moins énorme comme ça. Et on va mettre... non, on va laisser comme ça. C'est déjà pas mal. Alors, les pièces de 2, du coup, j'en ai plus qu'une et 1 € aussi. Hop, on va faire comme ça. Ce qui me fait 15 € en pièces de 1. Et pièces de 2, on efface. Et je suis déjà à 50 €. Et je rappelle que quand ceci, j'ai fini, je le remets tout simplement dans une épargne. La petite boîte. 1 € et celle des 2 €. Voilà. Donc ça c'est bon. Et alors il reste la monnaie qu'on va mettre directement ensemble. Donc 1, 2,
3 euros, 20, 30, 40, 3,60 €. Donc, 90,85 plus 3,60. On est à 94,45. 94,45. Et dites-moi un peu, vous, à combien est-ce que vous êtes dans la monnaie? Moi, j'ai l'impression que ça ne monte pas, la monnaie. Bon, après, c'est vrai que, vous voyez, la monnaie, les 2 € et 1 €, je ne mets déjà pas dedans. Mais c'est vrai que j'ai pas l'impression que c'est un défi qui monte. Comme mes billets de 5, j'ai pas l'impression que ça monte non plus énormément. Une chose de faite. Et alors, on va remplir déjà pour la nouvelle semaine qui commence, qui a déjà commencé. Alors, hop, pour les courses. On va reculer tout. Donc, c'est un mois à 4 semaines. Donc, je suis pour la deuxième semaine. Hop, comme ça, il me restera 200 €, ce qui équivaut à 100 € par semaine pour les courses. Hop, voilà. Là, on peut refermer. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, on remet dedans. Je note. On va bouger ça. Donc, nous sommes le 2 du 10 et on ajoute 100 € et je suis donc à plus 100 €. On va mettre là et je les rangerai après. Pour les animaux, cette fois-ci, je vais quand même mettre dedans. Donc, ici, j'ai un budget de 60 €. Je vais prendre, j'arriverai 20 €. Voilà, que je mets dedans cette fois-ci. Là, je sais qu'il me faut de la litière. Donc, le 2 du 10 plus 20 et je suis donc à plus 20. Pour la maison, je vais mettre 10 €. Comme ça, il me restera à ce moment-là 10 € par semaine. Donc 20 €. Il me restera 20 € mais 10 € pour chaque semaine. Donc le 2 du 10 plus 10 et je suis donc à plus 10. Ensuite, pour moi, comme ça, donc plus 20, donc je suis à plus 30. Voilà, pour ma fille, ça n'a pas changé. Et alors ici, je vais reprendre 30 €, 20, 30 pour les imprévus. Le 2 du 10 plus 30 et je suis à plus 30. Hop! Et alors, il me restera ici, donc, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Donc, il me restera 90 € pour les 2 dernières semaines. Donc, on va refaire le tour ensemble et puis je vais les ranger. Alors, pour les courses, j'ai mis 100 €. Pour les animaux, j'ai mis 20 €. Pour la maison, j'ai mis 10 €. Pour moi, j'ai rajouté 20 €, donc je suis donc à 30 €. Pour ma fille, il y a toujours les 30 €, c'est pour la cantine. Et pour les imprévus, je suis à 30 €. En espérant faire un peu attention cette semaine. Bon, pour les courses, franchement, avec la meilleure volonté, il y a tellement tout qui a augmenté que ça devient vraiment compliqué, je trouve, de faire des épargnes dessus. J'essaye, hein, mais on ne peut pas toujours tout faire. Malgré que je fais beaucoup maison, malgré tout, le prix est là et je sais pas faire autre chose. Donc, si j'y arrive, je vous ferai justement un tuto comment plastifier et je vous montrerai comment le faire. Un très beau rendu sans canevas et sans imprimante parce que il faut savoir que l'imprimante, la cartouche, ça coûte cher aussi. Et tout le monde n'a pas d'imprimante chez soi. De toute façon, par contre, si vous avez l'imprimante chez vous, je vous rappelle que ceci est sur le drive, donc vous pouvez aller les chercher. Sauf que je vous ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et surtout, prenez soin de votre budget. Ciao, ciao!